Bon, j'ai essayé de prendre le tabouret qui grince pas, mais en fait, les deux grincent au final. Bon, on va essayer de pas trop bouger. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Première impression, nouveauté for me. J'avais trop hâte. J'ai reçu ma commande Beauty Bay. C'est ma première d'ailleurs. J'avais jamais commandé chez Beauty Bay. Et quand j'ai commandé à la base, c'était pour l'anti-cerne The Ordinary. Je le voulais trop. Comme vous savez, je suis fan des fonds de teint. J'avais pris les deux, même sérum et normal. Enfin, le couvrant. Et quand j'ai vu qu'il sortait un anti-cerne, je me suis dit, ah oui, s'il est aussi bien que les fonds de teint, je veux le tester. Sachant que j'ai vu des revues pas très bien. Je me suis dit, oh non, s'il vous plaît. Bon, on verra bien. Voilà, du coup j'en ai profité pour faire une petite commande. Il y avait des petits trucs en réduction et tout. Je me suis dit bon bah pourquoi pas. Du coup j'ai pris un spray de fixation de chez NYX, le fini long velouté longue tenue. Je le connaissais pas celui-là. J'ai jamais testé les sprays de NYX en plus. Un Color Strike de chez Maybelline. C'est un fard à paupières effet poudre en fait qui s'applique plutôt rapidement. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez avec ce genre d'embout. J'ai pris une couleur un peu violine. Comment on appelle ça? Vin. Couleur vin. Couleur vin rouge. J'en ai profité pour prendre un produit de la marque Beauty Bay. Et ce qui revient souvent en vidéo, c'est les blushs. Et je voulais une couleur un peu pêche comme ça. Voilà, donc j'ai pris le Peachy. J'adore le packaging. Il est ouf. Trop beau. C'est du plastique après, hein, voilà. Mais comme c'est pas très cher et tout, je me suis dit, voilà. Et enfin, le produit que je voulais depuis un an. Il y a un sacré reflet, par contre. C'est le pinceau Zoeva. Donc, les pinceaux Zoeva, je les ai pratiquement tous. Hein. J'avais acheté un kit il y a très longtemps. Ça dure énormément de temps. Parce que, j'allais dire, ça fait 10 ans. Mais ouais, ça fait bien 10 ans que je les ai. Bref, c'était tout au début de Zoeva. Et ça fait un an que je vois ce pinceau chez Mimi Signature et chez d'autres youtubeuses. Mais je le voulais trop et je me suis dit c'est parti. Donc c'est en fait pour le concealer, le 146 mais en version biseautée. Sachant que moi j'en ai déjà un, j'ai le normal. Hein, mais apparemment le fait qu'il soit biseauté et tout comme ça il est vraiment bien. Et en effet je pense qu'il appuie bien sur la surface. Bref, on va tester ça. Voilà dans l'ensemble, c'est parti! Donc je vais commencer donc avec le fond de teint, donc le The Ordinary. Je vous ai fait plusieurs premières impressions. Je vous ai fait une vidéo récap sur plein de fonds de teint. N'hésitez pas à aller la voir, je vous l'accroche. Donc j'ai le sérum et le haut de couvrance. Je ne sais pas trop lequel utiliser. Sachant que il est haut de couvrance, le anti-cerne. Bon, on va mettre le haut de couvrance. Voilà, le haut de couvrance. Et j'ai le 2.0 N et du coup j'ai pris l'anti-cerne pareil. Puis je me suis dit c'est ma teinte. En espérant qu'ils aient pris en compte que c'est l'anti-cerne donc un peu plus clair. On verra bien. Je vais l'appliquer à l'éponge. Je crois que c'est celle-ci, c'est la Jolicious. Je l'ai mouillée, elle a gonflé. Oh, je suis contente de retrouver, de mettre un fond de teint comme ça. Parce que ces derniers temps, j'ai testé que le Sephora. Je mettais que le Sephora pour le tester. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il se voit sur la peau, il me dessèche. Je me suis dit, mais c'est pas possible ce truc. J'étais dégoûtée parce que j'ai acheté en plus l'anti-cerne et le fond de teint. L'anti-cerne est encore pire que le fond de teint, mais je me suis dit, mais non! Ma peau est pas terrible en ce moment, mais quand même, vous voyez. Non, c'était vraiment le fond de teint, parce que là, ma peau est magnifique, il est trop beau. Non, non. Bref, commençons par l'anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne, donc vous voyez, il est tout petit comme ça, mais il fait 8 ml, donc c'est assez balèze, je pense. Enfin, c'est une contenance assez raisonnable. Pour un concealer, c'est un petit tube en plastique. Et donc ils disent sur les imperfections, sous le contour des yeux, le bout des doigts ou à l'aide d'un pinceau. Ça tombe bien, j'ai le pinceau à tester. Formule haute couvrance, ça me fait un peu peur ça, le haute couvrance, mais normalement on va voir quoi. Donc j'ai pris le 2.0 N, donc light medium comme l'anti-cerne. Le seul truc c'est que c'est un embout comme ça, il n'y a pas d'embout. Enfin après c'est ce qui fait que c'est moins cher aussi, le fait qu'il n'y a pas d'embout. Donc, ah si, ça a l'air un peu plus clair que le fond de teint. Donc, je pense qu'ils ont bien géré ça en fonction du fond de teint. C'est cool. C'est parti. Wow, il est même très clair même.
Waouh, heureusement que j'ai pas cherché à prendre plus clair que le fond de teint. Je me suis dit, je vais prendre exactement pareil. Au pire, ça a la même couleur. Ce qui me dérange pas. Je me suis dit, au pire, il faut une teinte plus claire. Mais là, c'est 2 teintes plus claires, non? Wow. En tout cas, il s'applique très très bien. Le pinceau, je confirme, c'est la qualité Zoeva. Je retrouve exactement le poil. je sais pas comment vous expliquer. C'est oh là là, le fait que ça soit blanc, j'aime pas. Putain, ça me saoule. Bon, après, ça élimine, hein, je sais, mais bon. Pour l'instant, je l'applique assez grossièrement. Il s'applique super facilement. On a l'impression que, vous voyez, il est un peu épais, mais en fait, non, il se fond à la peau direct, il redevient liquide. Je vais le finir comme ça au doigt. Donc j'ai mes 2 plis là de sécheresse désespérants qui ne partiront jamais. Je pense que c'est des plis des rides de déshydratation de toute ma life. Est-ce qu'il couvre? Vous trouvez que c'est couvrant? Je trouve pas que c'est une couvrance de ouf non plus. Hein. Bon, il rentre dans les plis, moi je trouve quand même. Hein. De toute façon, quel anti-cerne maintenant va plus rentrer dans mes plis. Mais je veux dire, pas comme dernièrement le Sephora. Le Sephora c'était instantané. Je veux dire, il faisait quelque chose de pas très beau dès le début. Là, il rentre dans mes plis. Ah, par contre, je le trouve pas hyper couvrant. Je pense... Il est couvrant, mais je sais pas, je m'attendais peut-être un peu plus. Parce que les revues que j'ai vues, c'était plutôt genre... il rentrait dans les plis, il desséchait. Ça me fait un peu peur, parce que moi, j'ai plutôt le contour... J'en mets un peu sur le pinceau, comme ça, je vais rajouter. Est-ce qu'il est couvrant? En fait, ça me perturbe le fait qu'il soit blanc. La couleur, elle soit blanche, vous savez. Je déteste ça, mais... Après, ça va bien avec la couleur, hein. C'est coordonné, mais... Si, il est quand même couvrant. De toute façon, moi, je rentre dans la phase anti-cerne. Je pense qu'il n'y en a plus aucun qui va m'aller. Tellement mon contour des yeux, il est pas beau en ce moment. Ça y est, hein. Je pense que je me mange les 36 ans dans la tête, là, ça y est. Ouais, je pense que c'est couvrant quand même. Ouais, c'est bien couvrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Si. C'est juste que c'est la couleur qui me perturbe, mais je pense que c'est pas mal. Le pinceau, je le valide. Hein. Il est parfait. J'avoue que la forme, ils l'ont vraiment étudié pour que ça rentre bien là, qu'on puisse bien l'appliquer. J'en doutais pas, mais c'est parfait. Donc voilà, au niveau de l'anti-cerne, ce que ça donne. C'est vrai qu'il a tendance un peu à lisser. Il rentre un peu dans les plis. Mais pour l'instant, il n'en a pas créé d'autres en fait. Ok, pour l'instant, je suis mitigée, mais plus positive que le contraire, mais à voir. Je vais de toute façon poudrer. Est-ce que je refais un côté poudré, un côté pas poudré? Hein? Ouais, on peut faire ça. Hein. Donc, je vais le poudrer d'un côté comme d'habitude pour voir si pas poudré, il tient bien. Avec ma Bright Haze de chez W7 toujours, qui est très très fine. Et je sais qu'il n'y a pas de problème avec cette poudre. Donc je vais poudrer ce côté-là, donc mon côté droit. Oh là là, j'ai le contour des yeux extra sèche, ce qui m'arrive jamais. Autant j'ai le contour, la peau des fois sèche et tout, mais plutôt déshydraté. Mais le contour de l'œil, jamais. Et là, il est extra sec en ce moment. Dès que je me maquille, ça se voit de ouf. Bref, voilà. Ouh, on voit la différence côté poudré et côté pas poudré. J'adore cette poudre lisse, de ouf. Donc voilà, donc je vais pas poudrer donc mon côté gauche. Je vais mettre ma poudre sur mon visage quand même parce que j'aime bien. C'est toujours la même. La nude look de chez Golden Rose que j'adore. Le truc c'est que j'ai l'impression de jamais la vider en fait. J'ai l'impression que je l'utilise et qu'elle se vide jamais. Je vais continuer mon teint, donc du coup bronzer et highlighter. Donc je vais mettre avec la palette de chez W7. Hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vais styliser le spray avant de mettre mon highlighter. On a un vaporisateur à base d'eau léger qui conserve votre maquillage son aspect de rosé magnifique. Traduction.
Donc il fait un fini velouté. Ok. Et longue tenue. C'est la première fois. Ah, il a l'air bien le spray. Bon, il n'a pas d'odeur particulière. Il sent le, vous savez, le produit sans odeur de fixation, quoi. Un peu l'alcool, mais... Ah, j'aime bien. Mais le spray, je m'attendais, vous voyez, à... Mais non. C'est assez léger. J'en mets beaucoup, là. Mais il me spraye pas ma gueule. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. J'aurais dû mettre le... J'avais le blush à mettre avant. N'importe quoi, je suis à l'ouest. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre le petit highlighter, là, de la palette. Il sèche vite, en plus, le spray. Ah, j'aime bien. Je m'attendais vraiment à un spray un petit peu... un peu bourrin, là. Mais non, il se vaporise bien. Du coup, je vais mettre le petit blush. Il est trop beau, j'adore. Et je m'aperçois que j'ai pas de pinceau. Bravo! Je sais pas s'il est hyper pigmenté ou pas, je vais faire gaffe. Waouh! Il n'a pas d'odeur ni rien. Waouh! J'adore comment il s'étale. Oh, il s'étale super vite, il est fin. Ah, j'adore. La couleur, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Il est entièrement mat, mais comme là, j'ai mis l'highlighter, vous voyez, là, il est lumineux avec l'highlighter, mais sinon, il est mat et il a une couleur parfaite. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. J'adore! Ouais, j'ai que des pépites dedans. À part l'anti-cerne, c'est... On verra ça à la fin. Je vais faire quand même mes sourcils, hein. Je vais faire mes sourcils hors caméra et puis comme ça après on revient pour l'application du fard à paupières. Voilà, mes sourcils sont faits, j'adore. Quand je les fais au fil et tout, qu'ils sont propres et nickel, j'ai juste à faire 2-3 traits. Ah, j'adore là, ils sont trop beaux. Donc on va tester ce petit Color Strike. Je sais pas comment l'appliquer et je sais pas s'il faut mettre une base. En tout cas, je vais pas en mettre, hein, ça me dit rien. On verra hein, s'il faut une base ou pas. Il y a des papiers partout, ça me saoule. Donc je sais pas trop. J'ai pas regardé comment l'utiliser ni rien. On va voir. Ok. Faut recharger ou pas le truc, ça se charge. On a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Oh, j'adore la couleur, c'est beau. Par contre, est-ce qu'on peut estomper ou ça se passe comment? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, donc quand on rentre, on sort le produit, ça remet du produit dessus. Oh là là. C'est censé être un truc pour être plus facile. Moi, je me suis dit, ça va être plus facile. Genre, quand on veut pas se maquiller, on veut que ça soit vite fait. C'est quelqu'un proute. Oh, c'est moche. C'est moche. Oh, c'est horrible. Quand on l'estompe, c'est horrible. Et c'est pas uniforme. Mais c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. Oh, ça me fait un truc dégueulasse. Vous voyez bien ou quoi? C'est dégueulasse. Attendez, je vais prendre un mouchoir. Je vais essuyer mon pinceau. Je pensais que c'était un truc genre tac, on applique, hop, rapide, vite fait, bien fait, mais au final non, parce que après c'est peut-être la couleur aussi, c'est une couleur qui est pas facile, mais non, ça le fait pas, ça le fait pas du tout. Je vais passer à l'autre œil, je vais voir ce que je peux faire. J'avoue que le burgundy comme ça, comme on dit, c'est pas facile comme couleur, mais vous voyez quand j'applique, c'est déjà pas uniforme. Et dès que je veux estomper, ça s'efface. Et ça crée un truc pas très beau. Donc au final, on galère. Donc au final, c'est pas rapide. Ah, je galère moins sur cet œil-là. En fait, je pense qu'il faut en mettre beaucoup. Vous voyez, là, il y en a plus par rapport à tout à l'heure. Oh, mais ça me fait vraiment un truc dégueulasse. Ou peut-être avec un pinceau plus plat, peut-être. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais voir.
Il est propre, ouais. En le travaillant comme ça. Mais j'avoue que l'effet poudre, bah, on le sent pas du tout. Mais ça fait pas propre, hein, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On croirait que ça fait 3 jours que j'ai le maquillage. Bon, après, ça s'estompe bien hein, quand même, hein, vous voyez? Alors, regardez comment ça fait pas propre. Je déteste. C'est pas beau. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, pas beau, pas beau. Je peux pas rester comme ça en fait. On croirait que... On croirait que j'ai mis, vous voyez, une poudre qui s'est estompée après une grosse journée et qui a jamais tenu parce que j'ai pas mis de base ou... Je crois qu'ils étaient en promo, ceux-là, je les ai pas eu cher, mais je pense que je comprends pourquoi. Ouais, moi non, j'aime pas du tout. Et si je mets sur le pinceau comme ça, vous voyez? Ouais. Mettre un peu au ras-de-cils. Pour le ras-de-cils, ça va être plus pratique. Ouais, voilà, c'est pratique l'embout. Alors si on s'en sert juste pour le ras-de-cils... Dans tous les cas, il faut l'estomper. Hein. Faut pas rester comme ça. Mais en fait, c'est assez fou parce que ça s'estompe super bien. Et c'est juste que le produit, il fait des... Il s'estompe bien, mais justement, il s'estompe tellement que bah, du coup, on n'a plus la couleur en fait. Parce que la couleur en elle-même, elle est jolie. Mais regardez, ça s'estompe mal. C'est... Allez, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ah bon. Écoutez, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais prendre un bronzer. Et je vais essayer de faire... d'estomper le produit comme ça pour me faire une couleur de transition. On va faire ça. Hein. Je peux pas rester comme ça. Et vous voyez, à chaque fois que j'estompe, il y a tout qui se barre avec quoi. Il se fixe pas le produit. Voilà, c'est... Il se fixe pas. La couleur, elle est belle, c'est dommage. Je me suis dit, ouais, je vais me faire un smoky de ouf. Rien du tout, il n'y a pas de... non, pas smoky. Voilà. Bon, estomper comme ça. Je peux pas rester comme ça, c'est trop moche. Vous voyez, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a des traces partout. En fait, c'est... Ouais, c'est comme si c'était pas assez pigmenté. C'était des traces... Putain. C'est moche. Parce que là, l'effet... ça fait pas net. C'est diffus et tout. Je déteste. Ça fait vraiment crade. Je voulais un truc vite fait pour faire un style, bah ouais, j'ai pas le temps de me maquiller, vous voyez, comme le crayon un peu prescription lab, le met, pim, ça s'applique direct, ça tient et on n'en parle plus. Et mais en fait là, pas du tout, c'est super dur à travailler. Donc là, j'ai un peu amélioré le truc, mais c'est moins pire, on va dire. Il se fixe pas, donc à mon avis, il va pas tenir à la journée, moi je vous le dis. Hein. Mais bon, bref. Je vais mettre du crayon noir du coup dans la muqueuse du haut et bah, du bas. Je pense que ouais, je vais en mettre partout. Et du mascara. Voilà pour le maquillage final avec le mascara, le rouge à lèvres. Je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé. Ma peau est magnifique. Je suis trop contente de remettre ce fond de teint après ce qui s'est passé avec les précédents. Alors, ce que ça donne là, il est 11h37. Au niveau de l'anti-cerne, c'est pas catastrophique. C'est pas mal. Ah, j'ai de la chute de Bordeaux sur mon teint. C'est ce côté-là que j'ai poudré. Ouais. Très très beau. Et il est beau aussi le pas poudré. Hein. En fait, j'aime bien l'anti-cerne. Parce qu'il est quand même lumineux et il couvre bien. J'ai eu peur à l'application. Après, j'ai tellement comme jaune de sécheresse, mais
il est pas mal beau. Et limite, j'aime bien le côté pas poudré en fait. Voilà. Au niveau du fard, de loin, ça rend bien. On se dit, waouh, super make-up. Et de près, bah, ça rentre dans les plis. Ça marque toutes des traces cheloues. C'est trop dommage. Faudrait que je regarde des vidéos. S'il y en a, il y a une particularité pour l'appliquer. Mais après, bon, ça va. Hein. Tant qu'on regarde pas de près. Mais j'ai un doute si le spray n'a pas amélioré aussi ma peau. Parce que mon fond de teint, bon, je sais qu'il est beau et tout, mais très très beau. J'adore le blush et tout. Bref, je suis déçue de aucun produit pour l'instant, mis à part le produit comme ça. On se retrouve en fin de journée ou en fin d'après-midi. Je vous fais une update. Et puis voilà, à tout à l'heure. Alors, 16h23, ça fait 5 heures que je porte le maquillage environ. Ce que j'ai remarqué avant de revenir des courses, parce que là je me suis tapé les courses, donc il fait une chaleur aujourd'hui, en même temps il fait froid, en même temps je me sens pas bien du tout, je manque de force là. C'est que le côté non poudré, je le trouve plus beau que le côté poudré, de près, hein. Parce que sinon il n'y a pas une différence, mais de près, vous voyez, ça n'a pas spécialement filé dans les plis, ouais, pas, ça va encore. Et là, ça joue pas à grand chose, mais je préfère le côté non poudré. Ça veut dire que je peux le mettre non poudré parce qu'il a tenu. Il tient plutôt bien. J'ai mis le masque et tout. Et tout est nickel sur ma peau. Le blush est très joli. Il tient bien. J'aime bien. Bon, le fard, hein, de toute façon, j'ai l'impression qu'il tient bien quand même. Hein. Il a bien tenu, mais comme l'application était cracra, bah ça reste cracra. Après, dans le creux. Ouais, c'était déjà, ça avait bougé, mais je pense que ça a bougé, mais bon. De toute façon, voilà. Tout à l'heure, j'ai mis le spray, j'ai remis le spray parce que j'ai pas fait gaffe au final et je me suis dit, mais au final, ils disent fini velouté. Bah, pas du tout, en fait. Je l'ai mis sur un côté de visage pour retenter et j'ai trouvé que ça avait rien du tout de différence. Quoiqu'il est peut-être plus beau ce côté-là. Peut-être que ça améliore la peau, peut-être, mais en tout cas, le fini velouté, pas du tout. Et sinon, voilà, hein. Dans l'ensemble, je suis très contente de l'anti-cerne. J'avais très peur parce que tout le monde disait que c'était pas bien. Et bon, il file dans les plis, vous voyez, dans mes gros plis en fait. Mais il n'en a pas créé d'autres. Comparé au Sephora que j'ai testé par exemple récemment où c'était instantané et puis ça en créait plein, c'était pas beau. Et là, j'ai quand même déjà, il y a plus de couvrance donc ça m'arrange beaucoup plus. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, voilà. Je pense pas qu'il y aura plus. Au pire, je vous mets dans la barre d'infos parce qu'évidemment, je vais le retester. Mais je suis contente. J'avais très peur, mais je suis plutôt contente parce qu'il est couvrant. Et au final, c'est pas une catastrophe sur mes yeux. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.